Que Dieu nous bénisse. Le dimanche passé, qui se souvient du thème que nous avons traité? Le thème que nous avons traité le dimanche passé, c'était quoi? Hein? Donc, vous n'avez pas retenu. Vous avez déjà oublié. Ça veut dire que vous n'avez rien retenu du message. C'était les techniques du diable contre l'humanité. Et nous allons faire aujourd'hui la suite de notre message du dimanche passé. Vous qui n'étiez pas là le dimanche passé, peut-être, je ne sais pas si vous allez beaucoup comprendre ou si vous allez comprendre à moitié. Vous avez manqué la première classe. Et aujourd'hui, c'est la suite. La suite, aujourd'hui, le thème que nous développons ensemble selon la Bible, c'est l'influence démoniaque. Vous voyez, on a entendu dimanche passé la technique. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il utilise l'homme? Quels sont les plans qu'il formule? Bon, maintenant, son influence. Voilà, ça c'est différent. Nous allons parler aujourd'hui de son influence, l'influence démoniaque. Et vous savez, la stabilité de notre vie dépend du thème sur lequel la Bible va nous entretenir aujourd'hui. C'est de là que vient notre échec face au diable. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas en contact avec la parole de Dieu, on ne peut pas être vraiment informé de toutes ces choses, et chaque fois le diable peut nous avoir, il peut nous gagner. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'influence démoniaque. Pour mieux connaître les stratégies du diable et combattre, il faut d'abord savoir que derrière chaque péché se trouve obligatoirement un démon. Il n'y a pas de péché sans démon. Derrière un péché, il se trouve un démon. C'est pourquoi on l'appelle péché, parce que là, ce n'est plus à la gloire de Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un est sous l'influence du diable, il n'est pas du tout libre. Quelqu'un qui est sous l'influence du diable n'est pas libre. Il est toujours menacé. Et c'est des problèmes. Il est toujours problématique. Parce qu'il est menacé par l'esprit du diable. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'occasion de savoir qu'est-ce que le diable fait, quelles sont les influences qu'il a sur notre vie. Et ces influences-là, si nous ne le savons pas, on peut être influencé sans savoir que c'est Satan qui est en train de travailler dans notre vie. Les démons peuvent nous convaincre. C'est là que nous allons commencer d'abord. Et après, nous allons rentrer dans les détails de comment maintenant ils influencent. Ils peuvent nous convaincre. Genèse 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable et qu'il était précieux pour lui n'était pas. Elle prit de son fruit et en mangea. Voilà. Elle donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Ici, la Bible dit que la femme, elle a vu que l'arbre était bien à manger. Mais le péché commis par Ève, ici c'est Ève qui a trouvé que le fruit de l'arbre était bien à manger. Mais le fruit commis par Ève ici, c'est un acte délibéré. C'est un acte délibéré, c'est exprès. Parce que ce péché de désobéissance n'a pas été accompli par ignorance. Elle a d'abord calculé, elle a trouvé que c'est bon à manger. La Bible dit qu'elle a trouvé que le fruit était bon à manger. Ça veut dire qu'elle a réfléchi et elle a décidé. Parce que l'homme avait conclu avec Dieu ce qu'il fallait pour vivre dans le jardin. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné des conditions. Donc l'homme savait bien les conditions qu'il fallait pour vivre dans le jardin.
Donc, ça ne peut pas le surprendre que quelqu'un, une personne étrangère, rentre dans le jardin, là où déjà ils sont nommés gouverneurs pour se prendre en charge, où l'humanité devait se prendre en charge. Et là, il y a eu un échec. Parce que là, si ils n'avaient pas conclu avec Dieu ce qu'ils devaient faire, c'est un autre problème. Ça, ils vont dire, ah vraiment ça nous a surpris parce qu'on ne savait pas. Mais ici, ils le savent. Parce que Dieu leur a bien dit que pour vivre dans ce jardin ici, voilà les conditions. Et Dieu a mis une loi. Parce que le fruit, souvent il y en a qui disent, non, ce fruit-là, c'est parce qu'on dit que c'est les gens qui ont péché, ils sont allés ensemble. Non, ça c'est du mensonge. Dieu a bien dit dans la Bible, dans Genèse, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Lorsqu'il a créé l'homme et son épouse, il leur a donné la bénédiction. Il a dit que les entrailles de la femme soient bénies. Donc, ce n'est pas le fruit de l'arbre qui va être encore la cause. Le fruit de l'arbre était simplement un symbole. La loi que Dieu a placée à l'intérieur. Parce que sans la loi, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Supposons que dans la rue, tout à l'heure, on dit, bon, mais on peut conduire une voiture comme on veut. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Alors, comment la circulation va se passer? Tous les temps, c'est les accidents. Chacun va vouloir passer, il dit, je suis pressé. Et il va passer. Et il s'en va. Et ça va devenir des situations, peut-être même que le nombre de morts par jour, et beaucoup même vont dire, mais ce n'est pas la peine que je passe un permis de conduire. Et c'est pourquoi Dieu au moins a placé une loi pour que l'homme soit au moins organisé. Pour qu'il sache que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on peut faire, ça on ne fait pas. Est-ce que dans un foyer il n'y a pas de loi? Il y a des lois. Il y a des lois dans un foyer. Pourquoi si madame surprend son mari avec poulet sur bagage, c'est-à-dire elle ne veut pas venir à la maison, mais c'est elle qui mange l'argent de la maison dehors. Quand madame surprend, pourquoi madame est jalouse? Parce que monsieur a dépassé la loi conjugale. Donc tout va avec la loi. Et ici, ces personnes qui ont été placées là ont conclu avec Dieu ce qu'il fallait faire. Et quand on va à la mairie, pour les foyers, ceux qui sont mariés là, vous avez dit là-bas, pour le meilleur et pour le pire. C'est une loi que vous avez signée. Vous avez signé et pour le pire, vous avez signé et pour le meilleur. Mais on ne veut pas le pire. Quand le pire arrive, soit monsieur se cherche ou madame se cherche, le foyer reste vide. On ne s'entend plus, on ne veut pas le pire. On veut le meilleur. Quand ça marche, on mange bien. Vraiment, la maison est devenue très intéressante. Et puis, bon, mais les met dans les mains tout le temps. Quand monsieur arrive, madame n'est pas là, on l'appelle au téléphone. Non, non, tu es où là, toi? Ça, c'est encore bon. Mais quand les paroles commencent à changer à la maison, là, nous allons voir ça tout à l'heure, comment ça devient. Là, le pire commence. Le pire, c'est la croix. Et cette croix, on ne veut pas prendre. Jésus est venu pour le meilleur et pour le pire. Mais lui, il a pris le pire à la croix. Où il a été frappé, où il a été honni, il a été insulté, où on a même mis vinaigre dans sa bouche, on a placé sur sa tête une couronne d'épines. Ça, c'est le pire. Mais le pire pour notre salut. Et le meilleur, c'est notre salut. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a eu la grâce de Dieu d'être chrétien, il est content. Mais c'est quelqu'un qui a pris le pire à Golgotha, le lieu de crâne. On appelle ça, c'est écrit dans la Bible, hein, le lieu de crâne. Parce que chaque année à Golgotha, à cette époque-là, on doit enlever un prisonnier. On tire au sort. Si ça tombe sur toi, ça veut dire que c'est toi, maman, envoyé devant les gens là pour te tuer. Donc, c'est un lieu de crâne. Une tête au reste, au moins, c'est pas un. Donc, quand l'année approche, les gens ont peur. On dit, ah, vraiment, je suis encore en prison. Il ne faudrait pas que ça me touche. Hein? Et quand on dit ça a touché qui? On dit ça a touché l'autre là. On dit ça c'est bon. Il faut que d'ici l'année prochaine, les gens me libèrent. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais l'homme
avait délibérément décidé de manger le fruit interdit pour ouvrir son intelligence. Parce que la femme a dit qu'elle va manger pour devenir intelligente. Alors qu'elle était déjà intelligente. Mais elle dit qu'elle va ouvrir son intelligence. C'est ce que Satan lui a proposé. Satan lui a dit, si tu manges, tu vas ouvrir ton intelligence. Et la femme a cru à Satan que de croire au Créateur. Celui qui les a fabriqués là. Elle a oublié que c'est celui-là qui les a fabriqués. Maintenant, elle croit à une autre personne qui vient faire une proposition. Et elle veut ouvrir son intelligence. Parce que ce péché qui est commis là, c'est à partir de vouloir ouvrir son intelligence. Et elle a mangé le fruit interdit. Mais vous savez que péché, c'est choisir sa propre voie au lieu de la voie de Dieu. C'est ça. Quand on sort de la loi, de ce qu'il nous lie, ça veut dire qu'on devient indépendant. C'est qu'on n'est plus unis, on n'est plus à l'intérieur. Et c'est ce que la femme a fait. Dès qu'elle a compris qu'elle devait ouvrir son intelligence, elle a pris sa propre voie au lieu de la voie de Dieu. Parce qu'au début, ils étaient sous contrôle de Dieu. Et cette femme ne voulait plus être dépendante de Dieu. Elle veut sortir, être libre. Souvent, il y a des gens qui disent comme ça, je vais sortir de la maison, je vais devenir libre. Il y a des enfants même qui sortent de la maison, qui disent je vais devenir libre. Il y a des femmes qui sortent de la maison. Il dit à son mari, ici là, ça c'est prison, moi je vais devenir libre. Il y a des messieurs qui disent je vais devenir libre. Madame, moi je vais devenir libre. Ici là, ce n'est plus foyer. Il faut ma liberté, je vais devenir libre. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que c'est à l'intérieur d'un foyer qu'on enlève des gens qu'on appelle chrétiens. C'est là-bas que les gens quittent pour aller à l'église. Donc il faut commencer d'abord à détruire à partir de la racine. Lui, il est esprit, il sait où ça commence. Parce que parler d'Adam et Ève, c'est parler d'un foyer. Dieu a mis un foyer depuis le commencement. Mais quand cette idée de liberté commence, c'est fini. Et ici, Madame a dit, je vais ouvrir mon intelligence, je vais sortir de la couverture de Dieu pour devenir libre. Je ne veux plus être dépendant de Dieu. Et chaque démon a un nom. C'est pourquoi si un esprit te contrôle, ou si un esprit contrôle ta vie, il peut te lier ou te posséder pour avoir une influence sur toi. La possession. Souvent, il y a des gens qui rentrent en tranche. Et ils commencent, il y a des vaudous qui font ça. C'est de l'Afrique centrale, là. Vous connaissez le vaudou? Ça se passe beaucoup au Bénin. Ça s'arrête jusqu'au Nigeria. Ça s'arrête au Nigeria. Ah, d'accord. Donc le vaudou. Ceux qui sont fondateurs de vaudou, donc c'est à partir du Bénin et jusqu'à ça s'arrête au Nigeria. Vous voyez? Donc les gens rentrent en transe, ils tremblent. Et ils commencent à dire des paroles que l'esprit leur dit de faire. C'est comme ça qu'ils sont. Et ils rentrent en transe. Ils tremblent. Ils commencent à dire ce que l'esprit leur demande de dire. Et ces vaudous-là, quand ces personnes-là sont en transe, il y a un démon qui est derrière ça. On ne se lève pas comme ça pour commencer à trembler. C'est un démon qui est derrière. Et chaque démon a un nom. C'est pourquoi, si un esprit a le contrôle sur ta vie, il faut te préparer. Il peut te lier, il peut te posséder pour avoir une influence sur toi. Car spirituellement, il a une puissance. Le diable est une puissance. Parce qu'il est esprit. La Bible dit que quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de voiture. On va se déplacer à la vitesse de notre pensée. Et c'est ce que l'esprit fait. Il n'a pas de corps. Il se déplace à la vitesse de ses pensées. Si depuis l'Afrique, on envoie derrière Robert aujourd'hui, en quelques secondes seulement, il est ici. On lui donne la direction.
On dit Robert est dans tel cahier, il est dans telle rue, mais il est à Saragossa. Lui, il suffit seulement qu'il pense, on lui donne la direction, il suffit qu'il pense, il est esprit. Et il est là. Maintenant, quand il vient, il a une mission. Sa mission, c'est de posséder. Si on lui dit va, il faut le posséder pour qu'il soit une personne anormale. Et voilà, un grand homme comme ça, chez lui à la maison, il est possédé et il fait des choses bizarres. Et on dit, mais Robert est fou. Et voilà, les choses commencent. Et il commence à faire des choses bizarres. Quand c'est comme ça, il est possédé. Mais il est possédé parce qu'il y a un esprit qui est rentré en lui, une puissance déléguée derrière lui. Le démon qui est derrière un voleur s'appelle le vol. S'appelle le vol. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui sont bien. Ils sont bien, ils ont de grosses voitures, ils ont de belles maisons, mais ils volent. Cet esprit-là les contrôle. Et ils deviennent des voleurs. Parce que l'esprit de vol est en lui. Et une fois il est possédé, c'est fini. Si maintenant il n'a pas Christ, cet esprit va le contrôler pour ne pas qu'il sorte de là. Il devient esclave. Et cet esprit de vol le contrôle. Démon d'impudicité. L'impudicité, c'est parallèle à l'adultère. Ça, c'est pour la jeunesse. C'est ceux qui ne sont pas mariés là qu'on les appelle impudiques. Et ceux qui sont mariés, on les appelle adultères. Le péché des adultes. C'est ça la différence. Le péché des grands. Ceux qui se sont dit majeurs, qui sont partis signer la convention devant monsieur le maire. Donc, il y a le démon de colère. Et quand ce démon de colère rentre dans quelqu'un, il commence à changer. Ses yeux changent. Quand on regarde dans sa figure, on ne comprend plus rien. Et on dit, ah, allons. Ça là, c'est dangereux. Si tu restes à la maison ici, là, ils vont te tuer. Allons, on va quitter ici. Le démon de colère, c'est ça qui amène des gens à assassiner l'autre. La colère est là. On n'a plus de sentiments, ni pour madame, ni pour monsieur. Et il y a des femmes qui assassinent leur mari sous l'effet de la colère. Il y a des maris qui assassinent leurs femmes sous l'effet de la colère. Parce que ce démon de colère est rentré en eux. Il y a un démon de peur. On a peur. On a peur de tout. Le démon de peur. Quand le démon de peur est en toi, on va voir tout à l'heure ce que ça donne. Il y a le démon d'orgueil. On est gonflé. Et on est orgueilleux. Et finalement, on ne veut pas se faire petit comme dit la Bible. Il faut se faire petit comme un enfant. La Bible dit de se faire petit. Et c'est ce qu'ils ont dit, la nouvelle naissance par exemple à Nicodème. Il a dit, mais moi vieux comme ça, là, je vais devenir encore bébé comment? Il faut te faire petit auprès de Dieu. Comme un enfant auprès de ses parents. Donc, nous allons voir tout à l'heure les détails pièce par pièce. Donc, si une société t'embauche par exemple comme comptable ou à un poste de responsabilité, tu voles, tu es possédé par exemple par un démon de vol. C'est un acte délibéré qui mérite la prison. Parce que tu as signé un contrat et le contrat dit que on te fait confiance et on te met là. C'est ce que le contrat dit. Et maintenant, cette confiance-là, tu as laissé la confiance dès que tu as vu que, mais dis donc, au lieu de faire ça pour la société, je peux prendre pour moi et puis vivre. Et tu commences à sortir du contrôle de la loi, des conditions de la société. Parce qu'il y a un esprit qui vient et qui te convainc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'esprit peut nous convaincre. Les démons peuvent nous convaincre. Et maintenant, si le démon de vol t'a convaincu que tu as mis la main dedans, tu es devenu voleur, tu mérites la prison. Quand on a su que c'est toi qui as volé, maintenant on commence à faire une poursuite judiciaire. Et on t'envoie en prison. De même que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils méritaient la prison. Mais puisqu'ils ne savaient pas
ce que c'est que vivre sous contrôle de Dieu et puis chercher à ouvrir son intelligence, parce que la femme là, elle dit qu'elle va ouvrir son intelligence. Et voulant ouvrir son intelligence, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle a perdu la gloire de Dieu. Mais au début, ce n'était pas ça. C'est comme au début, quelqu'un qui a un poste de responsabilité ou qui est engagé dans une société comme comptable, on le met sur le poste d'argent parce que tout le poids de la société se trouve là. Et on le met là par responsabilité. Mais quand il devient voleur, on n'a plus confiance. Il a perdu sa crédibilité. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Adam et Ève. Dieu a dit, vous allez maintenant être ici. Je vous mets là pour que vous soyez responsables. Je mets tout ça là à votre disposition. Tout ce que j'ai créé sur la terre. Vous voyez? C'est une responsabilité. On leur a donné la clé, le pouvoir de dominer. Et maintenant, les choses sur lesquelles ils doivent dominer viennent et ces démons-là les convainquent et ils changent d'opinion. Mais la conséquence de l'acte d'Adam fut qu'il ne se sentit plus à l'aise dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il a fui. Avant, il avait un lieu de rencontre avec le Seigneur. Mais il n'est plus à l'aise. Il a quitté le lieu de rendez-vous avec Dieu. Il est parti. Avant que l'heure de Dieu n'arrive. Parce que Dieu devait venir. Il vient, il les visite. Et avant que Dieu n'arrive, lui et sa femme ont calculé le temps. On dit, ah, chérie, quittons ici. Le type là, il va venir tout de suite. Vous voyez? Ils sont partis de là. Parce qu'ils ne se sentaient plus à l'aise. Il n'y avait plus confiance en eux de rester là. Parce que maintenant, ils n'ont plus la gloire de Dieu. Au début, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et quand ils sont couverts par la gloire de Dieu, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est pourquoi le premier animal que Dieu a tué, c'était pour couvrir la nudité de l'homme. Pour garder l'homme encore dans son respect. Mais le problème de cela, c'est que les deux personnes, avant que Dieu n'arrive, ils sont partis. Dans le mot influence, on peut trouver la peur ou la crainte. Maintenant, on va commencer les détails. On trouve la peur ou la crainte. Point 1, mauvaise peur. Il y a la mauvaise peur et il y a la bonne peur. Nous allons commencer par la mauvaise peur. La mauvaise peur peut nous déstabiliser, ou ça nous déstabilise totalement même d'ailleurs, ou parfois ça nous paralyse, la mauvaise peur, parce que cela vient du diable. Et quand ça vient du diable, ça nous paralyse, on a peur, on ne peut pas tenir. Et cette peur utilise les noms des blasphèmes, c'est-à-dire le nom des démons. C'est ça que cette peur-là utilise, le nom des blasphèmes. Si l'esprit du démon de peur influence ta vie, tu as peur de tout. Quand le marguillat bouge, tu as peur. Quand il y a un petit bruit, tu as peur. Tu as peur d'être pauvre. Tu as peur de mourir. Il y a des gens qui ont peur d'être pauvres. Ils ne veulent pas être pauvres. Et ils sont souffrants comme ça. Ils souffrent dans leur cœur. Ah, vraiment, je n'ai rien. Et toujours, il est inquiet. Il dit, je n'ai rien. Ah, il ne veut pas être pauvre. Mais Dieu n'a créé personne pour être pauvre. C'est Satan qui nous fait cela pour qu'on ne croit pas à la gloire de Dieu. Et il faut chercher toujours la face du Seigneur. Dieu te donnera ce qui te reviendra. Et il y en a qui ont peur de mourir. Je ne veux pas mourir. Quand tu parles la mort à côté d'eux, oh, c'est grave, on te chasse. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, quelqu'un peut faire un programme au cours de l'année
Il dit, cette année-là, comme j'ai gagné un peu d'argent, au village, là, quand quelqu'un gagne un peu d'argent, il dit, je vais marier deuxième femme. Et la première qui a souffert avec lui, déjà, on dit, l'argent, j'ai l'argent, je vais marier deuxième femme. L'année prochaine, je vais marier troisième, si mon café là a bien donné. Et d'autres disent, je vais payer une voiture. Mais ça, c'est des projets. Et ils ont ces projets-là, c'est bien. Mais tout ça là, tous ces projets-là, on oublie que demain même on peut partir. Et on a peur de mourir. Parce qu'on a d'autres projets qu'on n'a pas encore réalisés. On a peur d'aller dans son village à cause des sorciers. On dit, ah, au village, là, on dit que quand quelqu'un s'en va là, il reste, hein, on le mange. On le mange. Et il a peur. Parce que quand quelqu'un n'est pas sous le contrôle du Seigneur, c'est normal. Moi, j'étais avec un ami en Norvège. Il est parti construire une maison pour sa mère. Il dit, ah, vraiment, ma mère commence vraiment à vieillir déjà. Je vais construire au moins quelque chose, ma mère va rester dedans. Il est allé au village, il est venu construire une maison, il est de ma région, il est venu construire une maison pour sa mère. Et quand il devait partir, sa maman lui a dit, ah, mais il y a longtemps que tu es parti, il faut rester un peu, au moins une semaine. Il dit, ah, maman, je dois travailler. Il dit, pardon, il faut rester une semaine. C'est dans une semaine là, sa mère va louer des gens, ils vont le tuer. Et on l'a tué. C'est après que la nouvelle nous est parvenue en Norvège qu'il est mort. Et maintenant, ce qui suivait cette nouvelle, c'est que c'est sa mère qui a tué parce qu'elle a mangé pour les gens. Et le fait de vouloir au moins mettre sa mère à l'aise comme ce que la loi demande. On dit, enfants, respectez vos parents. Et le respect, c'était ça. Au moins donner la gloire à sa mère qui l'a accouché, lui apporter au moins quelque chose de ses mains, construire une maison, pour qu'elle meure dans cette maison, pour dire, ah, moi c'est son fils qui a fait. Et voilà, sa mère l'a tué. Sa famille est restée là-bas, parce qu'il avait marié une Norvégienne. Ses enfants ne peuvent plus connaître l'Afrique, c'est fini. Et on a peur des sorciers dans notre village. On a peur de traverser les cimetières seuls. Il y a des gens qui ne traversent pas le cimetière. On a enterré quelqu'un aujourd'hui, il ne passe pas là-bas. Il a peur, il dit, hé, l'homme là, il va se lever, il va m'attraper. Il ne passe pas au cimetière. Même si tu veux, il faut lui donner un mouton, il ne va pas passer là-bas. Il va te dire, je dis, je ne vais pas, je n'ai pas besoin de mouton. Même s'il est dans un besoin d'argent, tu lui dis, tiens 5000 francs, il faut aller. Il dit, je dis, moi-même j'ai besoin d'argent, mais je ne vais pas, je ne passe pas. Il ne veut pas passer là, parce qu'on a enterré quelqu'un là-bas. Il y a des gens qui ne traversent pas le cimetière, ils ont peur. Tu as peur de perdre ton foyer. Il y a des gens comme ça. Ils ont peur comme ça à la maison. Parce que, elle est crispée. Elle ne veut pas perdre son foyer. Ou c'est l'homme qui ne veut pas perdre son foyer. Madame vient crier. Il est tranquille, il est assis. Je connais des garçons qui lavent les casseroles. Madame s'en va voir les moris. Ce sont les Gambiens là qui m'ont dit, une fois on travaillait là, et puis ils m'ont dit, Mori là, nous on ne va pas au village à cause de Mori. Quand on va là, nos parents vont voir les Mori au Mali. Je dis, mais Mori c'est qui? Et tu ne connais pas Mori? Je ne connais pas Mori. Mori c'est qui? Oh, ils sont en train de parler des féticheurs. Leurs parents vont aller voir les féticheurs pour gâter leur vie. Donc c'est les féticheurs là qu'ils appellent les Mori. Ils disent, c'est à cause de Mori, on ne va pas au village. Donc, il y a des femmes ou il y a des hommes qui ont peur de perdre leur foyer. Et tu as peur de faire un échec. Il y a des gens comme ça. Même il ne peut pas entreprendre une affaire parce qu'il a peur de faire un échec. Ça là, je vais perdre l'argent. Et quand ils vont même à l'examen, ils ont peur. Ils ont même peur de présenter un concours. Ils préfèrent rester tranquilles. Il y a des gens qui ont peur comme ça. Ils ne veulent pas avoir un échec. Mais l'échec est une réussite. Quand tu échoues quelque part, tu es formé. Ça t'enseigne. Demain là, ça te cultive à faire d'autres choses, mais avec beaucoup de précision. En effet, quand quelqu'un a une telle peur, c'est dangereux. En fin de compte, tu vis un monde d'angoisse. Quand tu es dans une telle situation, tu vis un monde d'angoisse. Tu vis un monde d'incertitude. Et tu es toujours triste et inquiet. Tu es triste.
Il y a des gens comme ça, ils sont dans leur propre foyer, ils sont tristes. Ils sont inquiets, ils ont peur. Ils ne savent même pas comment il faut vivre dans ce foyer-là. Si c'est madame qui a une telle autorité démoniaque, quand elle touche à la porte, monsieur est tranquille, souvent il rentre dans la chambre, il est couché. Quand c'est le monsieur qui a possédé d'un tel démon, dès qu'on dit, les enfants disent, c'est papa qui arrive. Madame se cherche. Elle dit, je ne veux pas de problème. Et on a peur, on est dans une telle peur. Et on est inquiet. On est dans une situation comme ça d'inquiétude. Toujours. Mais dans ce cas, ce n'est plus une crainte respectueuse. Il y a une influence de l'ennemi derrière. Mais si on n'est pas dans la grâce de Dieu, si on ne connaît pas l'évangile, on ne peut pas savoir la différence entre l'influence démoniaque et la peur respectueuse. Nous allons parler de la soumission. Dans quelles conditions se trouvent la soumission et la peur? On va faire la différence maintenant. Dans Colossiens 3, verset 18. Soumission et respect. Colossiens chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit, si quelqu'un trouve? Chapitre 3, verset 18. Colossiens 3, verset 18. Épouses, soyez soumises, chacune à son mari, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. Voilà. Vous avez compris ça? Ici, épouses, soyez soumises. Mais il y a la soumission et puis il y a la peur. C'est deux choses différentes. Soumission ne veut pas dire la peur. Être soumis, c'est un signe de respect envers autrui. C'est-à-dire qu'il faut respecter ton mari. Le respect est différent de la peur. La Bible a dit ici, femmes, soyez soumises. Donc c'est différent de la peur. C'est un respect envers autrui. Mais par contre, la peur est une influence du diable. Ce ne sont pas les mêmes choses. Il y a la peur et il y a la soumission. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. Elle a peur de présenter même un besoin d'argent. Il y a un besoin qui est là. Mais elle a peur de présenter ce besoin d'argent même à son mari. Parce qu'elle ne veut pas de problèmes. Elle ne veut pas de réponses qui vont vraiment la mettre mal à l'aise. Et qu'est-ce qu'elle fait, ce genre de situation? Qu'est-ce que la femme fait? Elle préfère faire ce qu'on appelle je retiens. Je retiens dans l'argent de la popote. Parce que le besoin est là. Elle ne peut pas parler à son mari. Mais maintenant, l'argent de la popote là, c'est dans ça qu'elle va faire je retiens pour régler son problème. Mais elle fait je retiens où? Dans le budget familial. C'est un vol professionnel. Quand une femme fait je retiens dans le budget familial, c'est un vol professionnel. Il n'y a pas de différence entre le voleur du guichet de la société, de la caisse de la société, et le voleur de la caisse de la famille. Parce que c'est un bien public. Ça concerne toute la famille. C'est nourriture de toute la famille. Et c'est dans ça que madame fait je retiens. Elle va au marché, elle paye 5 stars, elle fait je retiens 3 euros, elle met dans sa poche. Elle paye un peu de gombo, je retiens 4 euros, elle met dans sa poche. Elle paye 2 kilos de viande, je retiens 5 euros, elle met dans la poche. Et madame va faire un je retiens au moins durant 2 mois, 3 mois. Madame a l'argent pour régler son problème. Je retiens. Je retiens là, on a souffert avec ça une fois, j'étais enfant, j'étais encore petit, j'allais à l'école, j'étais chez mon oncle. Et mon oncle était chauffeur. Il est parti. À chaque fois, il est dehors. Et madame ne savait pas que mon oncle allait revenir rapidement comme ça. Quand il va là, il fait 3 jours, 4 jours et puis il vient. Il travaillait pour le compte de la sous-préfecture. Il était le sous-préfet toujours dehors. Il était le chauffeur d'un sous-préfet. Toujours ils sont dehors. Et quand ils vont, c'est une mission. Ils ne viennent pas vite. Et il avait sa femme. Il a 2 femmes.
sa première femme, c'est elle qui reçoit beaucoup d'argent. Et maintenant, quand monsieur n'est pas là, on mange mal. Parce que madame fait, je retiens, mais quand monsieur est là, on mange bien. Et personne ne peut parler ça à tonton. Ah, tu vas parler, tu vas partir. Maintenant, quand il va partir là, tu vas voir Mariam. C'est que toi, ta situation est réglée. Donc, on est dans cette peur-là que madame ne nous punit pas. Donc, on voit, mais on ne parle pas. Un jour, surprise, monsieur est venu tard, avant l'heure de manger. Ça, c'est vide. C'est trop tard, madame ne peut pas aller fabriquer autre chose. Madame doute avec ça, manger là, pour que ça vienne à table, c'est difficile. Mais le monsieur dit, mais on est prêt à envoyer manger là, Mariam, on t'attend. Mariam a envoyé manger. Sa maison, elle avait une grande terrasse en haut, comme ça, et puis terrasse, ça c'est haut. Et madame, on est sur terrasse, ça c'est là, on va manger. Nous tous, on a lavé la main, on est prêt. On attend maintenant le chef de famille pour qu'il décide. Il soulève sauce là, dedans est vide. Il dit, mais madame, pardon, viens voir. Il dit, ça c'est quoi ça? Il y a encore quelque chose derrière là-bas? Elle dit non. Il dit, mais et la sauce? Elle dit, mais c'est ça? Il dit, mais il n'y a rien dedans? Est-ce que je n'ai pas laissé l'argent? Elle dit, oui, mais... Il dit, mais quoi? Nous, on attend maintenant. On pense qu'il allait dire, les enfants, mangez. Moi, je ne mange pas ça. Il donne coup de pied à la nourriture là. Ça descend escalier là devant nous. Tout est là-bas. Notre espoir est gâté. Il est déjà soir. Chacun prend sa main, il met sur sa culotte, il essuie, il s'en va se coucher. À cause de Jérétien de Mariam. C'est-à-dire que tout le monde est puni à la maison. Depuis ce jour, Mariam ne sait pas quand il vient, quand il ne vient pas. Et on nous a laissé les consignes. Il dit, c'est moi qui donne l'ordre. Si vous mangez mal, dès que je suis là, dites-moi. Mariam ne peut pas vous renvoyer. C'est Mariam qui sera renvoyée. Maintenant, quand Mariam envoie manger là, nous on est là, on regarde manger. On dit, ah, ça, les choses ont changé. Nous on vit comme roi maintenant. Vous voyez, je retiens. C'est un vol. Si vous êtes des dames dans les foyers, ne faites pas de je retiens. Parlez avec votre mari. J'ai besoin de temps. Quand vous faites je retiens, ça ne vous amène pas au ciel. C'est un vol professionnel. Quand une telle peur domine, il n'y a pas de conversation. Parce que chacun est sur sa garde. Personne ne parle à personne à la maison. Chacun est sur sa garde. Parce que la peur domine. Les enfants ont peur de leur père ou de leur mère. Et la maison est toujours triste. Tout le monde a peur. Madame a peur de parler à monsieur, monsieur a peur de parler à madame, les enfants ont peur de parler aux parents. La maison est triste. Et il y a des maisons qui vivent comme ça. Parce qu'il y a une domination démoniaque que Satan a mis à l'intérieur de la maison est maîtrisée. Mais un tel calme n'est pas un silence respectueux. Hein? Ne pensez pas que c'est un silence respectueux, non. Ce n'est pas un silence respectueux. C'est parce que le parent en question est contrôlé par un démon d'autorité violente. C'est pourquoi tout le monde est tranquille. Ce n'est pas parce qu'on respecte qu'on est tranquille. C'est parce qu'on a peur qu'on est tranquille. C'est une domination démoniaque. C'est dangereux. Quand il y a des choses comme ça dans les familles, faites attention. C'est que Satan est en train de vous gouverner. Et la famille est tenue captive. Et les membres ne sont pas libres. Personne n'est libre à la maison. Et finalement, tout le monde devient hypocrite. Tout le monde devient hypocrite à la maison. Pour vivre mieux et tranquille. On fait l'hypocrisie, on fait semblant de vivre le sérieux. Or, ce n'est pas un sérieux propre. C'est un sérieux pour que je sois tranquille. Et si je dis rien, je suis tranquille. Et tout le monde, chacun est dans sa chambre. Le salon reste parfois vide. Quand monsieur est au salon, tout le monde disparaît du salon. Ou si c'est madame qui est possédée d'un tel démon, si madame est au salon, chacun regagne sa chambre, madame reste au salon seule, regardez la télévision. La télévision devient son compagnon de conversation. Et il y a des choses comme ça qui se passent, c'est démoniaque. La bonne peur, qui correspond à la justice de Dieu,
c'est la souffrance du chrétien pour sa justice. Ça est dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, 14. 1 Pierre, chapitre 3, verset 14. Si quelqu'un trouve. « 1 Pierre chapitre 3 verset 14. Qu'est-ce que la Bible a dit? Vous avez trouvé? Chapitre 3 verset 14. D'ailleurs, quand vous lutterez pour la justice, vous serez heureux. Voilà. Et maintenant, il ajoute au verset au B, qu'est-ce qu'il a dit? N'ayez de aucune crainte. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte. N'ayez pas peur. Mais de qui parle la Bible? Quand on dit n'ayez pas peur d'eux. Hein? D'eux? Des hommes. Oui, bon, ça peut être des hommes, mais il faut que ce soit des hommes possédés. Ouais. C'est du diable. De tout ce que le diable, tout ce que le diable peut attribuer comme influence, c'est de ça. Il dit n'ayez pas peur, ne craignez pas. Parce que si vous craignez ces choses, c'est que vous allez vivre toujours sous l'influence. Si, dans mon foyer, je vois mon mari ou ma femme dans le péché et je me retiens de peur de perdre mon foyer, je ne suis pas en train de rendre service ni à mon mari ni à ma femme. Hein? Parce que son salut en dépend. Mais j'ai peur, je ne veux rien lui dire, de peur que je perde ce foyer. Et je ne veux pas dire à mon mari, ah, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Tu es en train de faire un travail qui joue sur tous les enfants à la maison. J'ai peur de dire à ma femme, ah, ce que tu es en train de faire là, ça joue sur tout le monde. Et ça va mettre la maison dans les situations. Et il y a des foyers comme ça. On a peur. Et ce danger permanent est dans la famille. Mais une telle crainte dans la famille, c'est un piège du diable pour nous séparer de Dieu. Quand ces choses arrivent, c'est que nous sommes séparés de Dieu. Parce que nous ne sommes plus sous le contrôle de Dieu, mais nous sommes sous l'influence diabolique. La Bible te demande de respecter ton prochain, respecter ta femme, respecter ton mari, respecter tes enfants. Les enfants, respecter les parents. C'est bien. Mais le respect est différent de la peur. On peut respecter les parents et puis on cause avec les parents, on pose son problème. Mais quand il y a la peur, on ne peut rien poser. On préfère aller ailleurs pour dire nos problèmes ailleurs, pour voir si le frère là il fait résoudre. Et le frère là maintenant il profite de ces enfants là. Parce que la confiance commence à s'établir entre eux. Ce que les parents pouvaient résoudre là, ils ne peuvent pas. Et maintenant, c'est le frère là, le fait d'aller lui dire, le diable c'est comme ça. Il dit, ah non, je peux résoudre. Ah, ça c'est rien ça. C'est bien, viens demain. Et puis après, au fur et à mesure, si c'est une fille, elle commence à s'habituer à lui, et finalement, on change de page. Parce que le contact est là. Et le contact crée autre chose. Mais si à la maison, les parents s'ouvrent, ils acceptent les discussions, ils acceptent des réunions, ils acceptent des propositions des enfants, il y a un dialogue. Maintenant, mais cette loi de respecter s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux enfants, ça s'applique aux parents, mais ça s'applique plus précisément aux chefs de famille aussi. Mais est-ce que la Bible a dit que la femme d'Abraham était juste? La Bible dit Abraham était juste. La Bible dit Moïse était juste.
La Bible, quand la Bible prend les têtes, c'est-à-dire les chefs de famille. C'est ceux-là qui intéressent Dieu. Maintenant, si ceux-là maintenant, ils sont en contact permanent avec Dieu, le reste là, par leur travail, Dieu va faire. C'est pourquoi dans un foyer, la Bible, ce que papa nous a lu tout à l'heure, qu'est-ce que la Bible dit? Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire quoi? Au moins ça va par hiérarchie. Il y a un premier et il y a un second. Donc, il y a le chef de mission et il y a la soumission. La femme fait la soumission. C'est pourquoi ils disent, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la soumission. Première mission et soumission. Bon, maintenant, si on parle de soumission au chef principal, ça ne marche plus. Ça veut dire qu'on met maintenant les deux fils là, dans le mal, et puis bon, ça fait court-circuit. Et la famille ne marchera pas. Donc, c'est important que nous sachions ces choses. Les chefs de famille, il faudrait que, si le chef de famille est converti, le reste là, c'est pas grave. Dieu va s'en occuper. Si le chef de famille, si le mari est converti, ça va aller. Il va tout tolérer, il devient une poubelle. On met tout dedans. Madame vient, prend, il est là, il regarde. Les enfants prennent, ils mettent dans cette poubelle là, il est là, il regarde. Et après, à l'heure de manger à table là, c'est là que tout se règle. C'est là qu'il pose le problème. C'est là que chaque enfant pose son problème. Et on discute. Et lui, il est là pour traiter avec sagesse et les ramener par sa sagesse à comprendre qui dirige la famille. Donc, les chefs de famille, c'est important pour eux d'être convertis. Là, ils peuvent supporter la charge. Maintenant, la Bible dit qu'Abraham était juste. Donc, c'est les chefs de famille que la Bible regarde. Donc, si la femme, on n'a pas vu Job, la Bible dit que Job était juste. Même la femme de Job a dit, maudis ton Dieu et meurs. Jusqu'à ce que son mari lui dit, mais pourquoi tu peux parler comme une femme insensée? Comparer sa femme à une femme insensée. Il ne l'a pas insulté, il n'a pas dit tu es femme insensée. Là, vraiment, il avait péché. Mais il a dit, tu parles comme une femme insensée. Parce que tu as oublié la grandeur de Dieu. Donc, c'est important pour chaque chef de famille de savoir sa responsabilité. Parce que l'amour sans la vérité, c'est la séduction. Et nous sépare de toutes les bénédictions de Dieu. Où il n'y a pas la vérité, c'est la séduction. Chacun reste tranquille, mais dans l'hypocrisie. Ils sont tous hypocrites. Et ça, c'est la séduction. N'ayez aucune crainte. C'est ce qu'elle a lu tout à l'heure. N'ayez aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Et Jésus-Christ est véritablement le Seigneur. Et si Jésus est véritablement notre Seigneur, mais pourquoi le démon influencera-t-il notre vie? Et de qui devons-nous avoir peur? Dieu. Ce n'est pas le diable. Nous ne devons plus être sous l'influence démoniaque. Je vais vous donner un exemple de l'influence démoniaque. C'était à 16h, entre 17h et 18h. Oui, c'était comme ça. J'étais au campement. Et mes parents étaient en train de faire une réunion familiale. Et le grand frère de mon père, qui est quitté dans son campement, qui est venu, il a envoyé un gros boubou comme ça, qui est boubou traditionnel. Et il a dit, fils, viens ici. Je vais t'envoyer dans un campement. Tu vas aller là-bas, il y a un vieux qui t'attend là-bas, tu vas lui donner, il va te changer ça. Il te donne un autre. Et le campement est éloigné, complètement éloigné, dans une forêt. Il faut traverser des lieux comme ça pour aller, très éloigné. Et je devais partir à cette heure-là, pendant que le soleil commence à tomber. Et vers j'ai marché, je suis parti. Mais je suis parti, j'ai marché. Et le même là, il m'avait envoyé une fois et mes parents avaient refusé que je parte. Je suis parti dormir derrière pour revenir. Mais cette fois-ci, j'ai dit je vais partir. Je suis parti.
J'arrive dans le campement. Le soleil commence à tomber, le soleil devient rouge déjà. Mais avant d'arriver au campement, j'étais déjà à quelques kilomètres du campement. Il y avait du bruit, les femmes chantaient, ils s'appilaient dans les mortiers. Mais j'ai dit, mais il y a une fête ici. Je rentre dans le campement, il n'y a aucune trace de personne. Personne. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je tourne les cases, je fais. Mais le campement même est moise, il n'y a rien. Je tourne les cases, je tourne. J'ai dit, mais bonjour, bonsoir. Personne. Parce qu'il y avait une influence ici. Si ici, là, j'étais déjà chrétien. Si ici, là, j'avais la peur, comment je peux parcourir ces kilomètres-là pour retourner? Je ne peux pas. Je vais mourir en route là. Parce que là, ils vont comprendre que j'ai peur, ils vont me suivre. Ou bien, moi-même, la peur va me tuer. Je ne sais pas comment il faut retourner. Je tourne, il n'y a rien. Je viens, je m'arrête au centre. Je dis, mais j'ai entendu la voix ici. Les femmes ont chanté ici tout de suite. Il y avait des coups de pilon. Rien. Je dis, bon, je m'en vais. Je fais le premier tournant, les gens commençaient à rire. Mais comme s'il y avait au moins plus de 100 personnes. Ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à acclamer. Ils ont commencé à piler encore. Je ne peux plus retourner. Mais je ne peux pas courir. Mais je vois une scène que moi-même je viens de vivre. Parce qu'avant d'entrer, j'ai entendu les cris, les coups de pilon, les rires. Les gens savaient, puisqu'ils sont esprits, ils savaient que je venais. Mais ils ne s'intéressent pas à ma vie. Quand je tournais là, ils sont là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là, ils sont là, ils me voient. Mais je ne les vois pas. Et je retourne, je commence à rire. Je suis allé doucement. Doucement qu'avant. Plus doucement. Pour ne pas qu'ils disent, qu'ils sentent en moi que j'ai peur. Et je suis venu doucement. Jusqu'à je suis venu. J'ai commencé à presser les pas, mais c'était trop tard. Quand je suis déjà loin. Je suis venu, j'ai conté l'histoire à mes parents. J'ai dit, mais ce que j'ai vu là, je ne vais plus vraiment revoir ça dans ma vie. Mon père m'a dit, mais ce campement-là, tous ceux qui meurent là-bas depuis le commencement, ceux-là, ils ne veulent pas changer de campement. Tous ceux qui meurent avant, ils sont là. Peut-être ce sont les morts qui ont chanté. J'ai dit, mais les morts, pourquoi c'est les morts qui rient de moi? Vous voyez? Donc, il y a l'influence. N'ayez pas peur des cimetières. N'ayez pas peur de tout ça. Quand vous avez peur, vous allez mourir là. Parce que vous ne savez plus comment il faut retourner. Et ça va vous tuer. Traversez les cimetières. Il n'y a rien. On va voir dans Job 3, 25. Job chapitre 3, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais nous ne pouvons rien comprendre de cela. C'est difficile de comprendre cette partie de la Bible si tu n'es pas vraiment inspiré. Ce que je crains, c'est ce qu'il m'arrive. Oui. À moins que la parole de Dieu, par les Écritures, s'adresse à notre cœur pour nous expliquer ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si nous craignons, c'est dans le piège là que nous allons tomber. C'est là que Satan va profiter et nous allons tomber dans son piège. Celui qui n'a pas encore reçu la présence du Saint-Esprit continue de craindre. Il continue de craindre les sorciers. Il continue de craindre. Il continue de craindre les médicaments. Il continue de craindre que celui-là, vraiment, on dit que s'il te parle, vraiment, et on a peur. Il continue de craindre. Ou d'avoir peur d'un cadavre. Il ne faut pas avoir peur d'un cadavre. Et on pense que celui qui est mort est à côté de nous. Quand il y a un bruit, on dit c'est lui qui bouge là. Et on est attentif. On croit qu'il est à côté de nous. Et qu'il est capable de quelque chose contre nous. Il peut faire quelque chose. Et on pense que le cadavre peut faire quelque chose. Mais le cadavre peut faire quoi? C'est un cadavre. Et souvent, on vit une telle situation. Et on pense qu'il est capable de faire quelque chose. Et on a peur d'un cadavre. Moi, j'ai lavé les cadavres. La première église que j'ai implantée,
quand les gens sont malades, ils oublient que c'était le secret de Dieu, que je prie pour ces personnes pour qu'ils soient guéris. Quand ils sont malades, on vient me chercher. On dit, ah, pasteur, on est venu te voir. On a un parent qui est malade là, pardon, viens avec ton équipe, vous allez prier pour lui. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon travail. Je prie. Et quand je prie, 2 jours après, il meurt. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai prié, il ne va pas mourir. Mais son âme est sauvée. Et on m'appelle, on me dit, bon, pour ne pas dépenser, ils savent que ces personnes-là vont mourir, mais pour ne pas donner l'argent aux neveux qui vont enterrer. On me dit, le cadavre là, ça c'est la responsabilité de l'église. Venez chercher votre corps, vous allez prier pour celui-là. Donc, tous les temps, finalement les gens fuyaient, c'est moi qui lavais les cadavres. Je lavais tous les temps les cadavres. Et ma mère me dit, mais toi tu laves les cadavres seulement. Je dis, mais je vais laver, c'est ma charge que Dieu a donnée. Je vais laver les cadavres. Et c'est après que l'église a commencé à monter, a commencé à donner des membres, a commencé à monter. Il y a au moins le fait d'abord d'accepter ce que Dieu m'a dit, ne pas avoir peur, de prier pour ces personnes. Et puis laver le cadavre, c'est quoi? Les personnes sont sauvées. Et j'ai lavé le cadavre. Nous allons faire un dernier verset pour nous arrêter là. Mais la bonne crainte ou la bonne peur, dans Psaume 111. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur même de voir cadavre. Parce que le cadavre là, il va dire, il va parler. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte, ici là, la crainte de Dieu, la crainte des autorités pour le respect de la loi, la crainte des lois de Dieu qui te dit de fuir le péché pour sauver ton âme. C'est de cette crainte-là que Dieu parle. Dieu ne parle pas de la crainte démoniaque. Donc, en conclusion, nous arrêtons là. En conclusion, il nous appartient donc de laisser la lumière divine briller dans notre esprit, afin de savoir comment appliquer les voies de Dieu dans notre vie. Donc, plaçons notre foi en Jésus pour sortir de l'influence du diable. Comme dernier conseil, enfants, respectez vos parents. Respectez vos parents, c'est important. C'est ce que la Bible nous dit. Femmes, respectez vos maris par soumission à la sagesse. C'est le foyer qui demande, selon les bonnes manières dont la Bible nous recommande. Ne crains plus les œuvres du diable, mais crois en Jésus-Christ. Rejette la proposition de l'esprit de mort et fixe la croix de Jésus-Christ. Tout ce qui peut être influencé ou qui peut t'influencer, qui peut venir du diable, il faut rejeter ça. Regarde Christ et le Seigneur te bénira. Que Dieu nous bénisse. Nous avons une question à poser sur l'influence démoniaque. Nous avons un devoir complet. Le dimanche passé, j'ai posé la question, quelqu'un n'a pas retenu le titre. Le vieux n'était pas là. C'était sur l'influence, c'était sur la technique du diable contre l'humanité. Je leur ai dit, mais si vous n'avez pas retenu le thème, ça veut dire que vous n'avez pas retenu le message. Et maintenant, c'est ce message-là qu'on a complété aujourd'hui. On est passé de la technique qu'on a connue, mais maintenant, dans cette technique, quand il l'utilise, maintenant, il s'implante dans l'influence. Et c'est dans l'influence-là qu'il maîtrise l'humanité. Donc, on a un devoir complet. Que Dieu nous bénisse. Si vous n'avez pas de questions, on va prier. Il n'y a pas de questions. Oui. En ce qui concerne le je retiens la dame par exemple. Oui. Quand on retient par exemple, pour résoudre un autre problème qui concerne encore tout le monde, est-ce que c'est encore péché? Mais ce que tu retiens n'est pas public. Ce qui t'a été donné est public. C'est pour un gouvernement. Parce que le foyer, c'est un gouvernement. Et on t'a dit, tu es
la femme est du ministère de l'Intérieur et l'homme est du ministère des Affaires étrangères. Il cherche et il envoie et il confie au ministère de l'Intérieur, un département qui est géré par la femme. Bon, maintenant, si celle qui gouverne le ministère de l'Intérieur et qui garde en même temps le budget de la famille, si elle fait je retiens dans ça, et le chef du gouvernement n'est pas au courant, et les membres des ministres qui sont dans ce gouvernement ne sont pas au courant, qu'est-ce que ça fait? Parce que ce qu'elle fait est entre elle seule et son programme. Mais c'est pour faire plaisir encore au même gouvernement. Non. Parce que il faut que tu poses le problème. Tu dis, ça là, je vais prendre pour résoudre ça, et avec le reste là, mais je sais que c'est toi qui vas préparer. Tu vas te battre avec, mais au moins, il est tenu informé que dans ce budget, un tel travail est en train de se faire. Et il va te trouver beaucoup sage, parce que c'est dans ce budget que tu as fait ça, et c'est dans le même budget que tu es en train de faire un autre problème, qui a encore qui le décharge. Mais quand tu le fais sans contacter quelqu'un, c'est un vol. C'est un vol professionnel. Et beaucoup de femmes vivent de ça. Elles volent comme ça professionnellement. Je retiens, et elle s'en va résoudre un problème. Et finalement, quand c'est comme ça, il arrivera même un jour où tu vas commencer à fouiller les poches de ton mari. Et ce type-là, il ne garde pas l'argent ici même. Rien. Il est méchant, lui là. Voilà, lui, il a gardé l'argent. Et tu tires, tu dis, bon, il va me demander. Comme lui, il ne me montre pas l'argent, il a gardé ici là, il va me demander. Tu enlèves 20 €. Le monsieur vient, il ne contrôle pas. Ça continue, ça veut dire que hier, tu as volé 20 €. Tu as volé. Parce que personne n'est au courant que tu as pris 20 € dans la poche là. Et c'est comme ça que je retiens le travail. Je retiens, ça veut dire quoi? Tu as envoyé au marché. C'est bien, c'est pour la famille. Mais ce que tu as pris là maintenant, là, c'est pour qui? C'est pour toi. C'est comme si tu es comptable dans une société. Le fonds que tu gères, c'est pour la société. C'est ça qui paye tout le monde. Tout le monde a son salaire dedans. Et le même salaire qu'un seul trouve là, ses enfants dépendent de ça. Et ça travaille. Ça travaille vraiment pour la vie de tous. Et toi, tu commences à sortir. Il y a des gens comme ça. Ils sont à la caisse. Il vend un peu dans sa poche. Il vend un peu dans sa poche. Ça, je dis, je sais pas, ça c'est pour moi. Et je vais faire moins de dépenses parce qu'au moins, si je prends comme ça par jour, il y a une caisse. C'est un je retiens. C'est un vol. Mais c'est mieux de placer directement sous le contrôle de tout le monde. Pas au contrôle des enfants, mais tu appelles le monsieur, tu dis, attends, ça là, vraiment on a d'autres situations. Je préfère, de temps en temps, je peux faire comme ça, je peux garder si je m'en sors. Si je ne m'en sors pas, bon, je vais te tenir informé. Et voilà. Là maintenant ça devient officiel. Tout ce que tu fais avec témoin, c'est officiel. Sans témoin, c'est clandestin. Qui va poser encore ce je retiens? Parce que ça intéresse les femmes, le je retiens. Parce qu'il y a des maris qui ne donnent pas vraiment bien. Donc les femmes disent, bon, comme ils ne donnent pas bien, c'est dans ça là que je vais retenir. Bon, moi par exemple, je ne connais pas donner l'argent aux femmes là, je ne connais pas. Si c'est moi qui vais à la banque, ce que je retire là, ça est dans la maison là, je dépose là. Madame veut sortir, c'est même l'argent, elle prend un billet, elle s'en va. Elle envoie, elle met la monnaie là-bas. Moi je vais sortir, je prends. Quand c'est fini là, je sais que c'est en train de finir. Donner l'argent là, je ne connais pas. Bon, j'ai donné combien le mois là? Je ne connais pas ça. Donc, si c'est pour aller aussi retirer, elle retire, elle dit, bon, j'ai retiré ça, j'ai fait telle dépense. Le reste là aussi, elle met là-bas. Donc, chacun au moins, on sait que c'est en train de passer. Souvent, pour que la femme comprenne mieux, il ne faut pas lui cacher le salaire. Il faut lui dire, va payer la maison, va payer le courant, va payer l'eau. Elle va voir, ce qui va rester là, elle va voir que c'est souffrance. Souvent même, ça n'arrive pas, ça ne fait pas la fin du mois. Mais si le garçon gâche, la femme dit, mais il a l'argent. Elle oublie qu'il a payé maison, il a payé courant, il a payé l'eau, il a payé nourriture, il a payé... Et il n'a plus rien. Elle dit, mais il a l'argent, il cache. Il ne veut pas dire la vérité. Mais quand on dit à madame, voilà, va payer, elle dit, ah, mais on va manger comment? Tu dis, ah, mais c'est ça. Donc c'est madame qui devient sage maintenant.
C'est elle qui fait tout maintenant avec attention. Elle devient économiste.